Bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. L'albinos noir dont parlait le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas un individu physique, biologique. Le concept d'albinos noir est... Les Russes, par exemple, possèdent un missile qu'ils appellent... Le problème en Afrique, très souvent, ce sont les dirigeants. Ces frictions diplomatiques, c'est pas entre... Moi, je n'aime même pas dire les frictions entre les États. Il n'y a pas de friction entre les deux pays ou quoi. Il y a friction entre les dirigeants des pays. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est fou. Le pouvoir flotte avec lui. Il ne faut pas se mentir. Le président Ibrahim Traoré hier a fait son allocution et il a parlé d'une seule chose qui a commencé à faire trembler le RDR. Mais de quoi il parle? Monsieur Ibrahim Traoré, chef de la junte militaire à la tête du Burkina Faso. J'ai cru que vous aviez compris que la Côte d'Ivoire... Donc sur ce premier sujet, j'ai trouvé le président Ibrahim Traoré d'une pédagogie limpide. Ibrahim Traoré parle d'un albinos noir. Les gens ont des idées arrêtées, chacun dit pour lui, surtout dans les grains, chacun raconte n'importe quoi. Ouais. Famille albinos noir, chef et soeur, moi il savait que le président, capitaine Ibrahim Traoré, il sait très bien s'exprimer, qu'il sait bien parler, il sait beaucoup parler, il parle le français, chef et soeur, il sait parler devant le public, il sait tout. Mais il ne sait pas qu'il était très bon dans la communication, chef et soeur. Il y a beaucoup de présidents, qui sortent pour parler, pour faire des interviews, pour répondre aux questions, chef et soeur. Mais ça n'a jamais pris, ça dit ça ne prend pas tellement d'ampleur, le plus souvent comme ça, comme c'est là. Mais il a suffi que le capitaine Ibrahim Traoré sorte pour parler de la sous-région, pour parler de l'AES, pour parler du Burkina Faso, pour parler de tout ce qui se passe. Et là, il sort l'histoire d'albinos. Et tout le monde en parle. Et tout le monde, personne ne peut en parler. Tout le monde parle d'albinos. Parce que ça dit, tout le monde fait ses interprétations. Tout le monde interprète, dit de sa façon, exprime comment il pense cela, de quoi il s'agit. D'autres parlent d'argent, d'autres parlent de, bien sûr, d'un soldat, d'autres parlent d'un groupement de bataille, d'autres parlent de chers frères et sœurs. Ça, c'est de la com. Je vous l'informe. Ça, c'est de. Ça dit, il a communiqué avec. Ça dit, il a. La famille. Écoutons et on revient pour en décortiquer. Il a dit c'est pas parce que l'armée ivoirienne serait plus forte que nous que les terroristes n'attaquent pas la Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'ils ont signé un pacte de non-agression avec les terroristes. Autrement dit, ils sont du même camp. Ouattara est du même camp. Ouattara c'est le même camp. Voilà. Donc il ne faut pas que quelqu'un soit assis là en Côte d'Ivoire et qu'il croit que c'est la puissance de l'armée ivoirienne qui empêche les attentats en Côte d'Ivoire. Non. C'est la participation d'Alassane Dramane Ouattara à la stratégie de leurs parrains qui vaut l'accalmie provisoire. Quand ce rapport de force va changer, parce que la Côte d'Ivoire sera dirigée par un dirigeant authentiquement panafricaniste et révolutionnaire, les mêmes vont lâcher contre la Côte d'Ivoire. Il faudra s'attendre à des attentats terroristes quand la Côte d'Ivoire va changer de dirigeant et de politique. Sur ce sujet, le président Ibrahim Traoré a été limpide, propre. Il a décrit ce que nous avons appelé dans cet ouvrage limpide. Le problème en Afrique, très souvent, ce sont les dirigeants. Ces frictions diplomatiques, c'est pas entre... Moi, je n'aime même pas dire les frictions entre les États. Il n'y a pas de friction entre les deux pays ou quoi. Il y a friction entre les dirigeants des pays. Est-ce qu'entre armées de l'AES et ces pays-là, ça coopère, ça se renseigne, il y a la collaboration? Bon, pour certains cas, je ne sais pas, mais je prends par exemple le cas de... Même avec le Bénin, nous, on n'a pas les mêmes approches en termes de terrorisme. Je prends par exemple le cas du Bénin. Moi, avant d'aller à Moscou la dernière fois, en mai, un jour j'étais là, il y avait une menace qui planait sur un détachement au Bénin. Mais les militaires n'attendent pas de monter au niveau politique ou quoi que ce soit pour certaines choses. Ils ont contacté nos forces à l'Est
qui ont confirmé en tout cas la menace, ils ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi, j'étais encore là, c'était un samedi, je me souviens. J'ai ordonné à nos appareils d'aller survoler et voir ce qui se passe parce qu'ils ont intercepté les communications de regroupement. Effectivement, les drones sont arrivés à la frontière, ils ont vu que les terroristes se regroupaient pas loin de leur base. On a frappé et on a avorté l'attaque. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Vous voyez, les forces coopèrent. C'est ça l'esprit militaire. Le président Ibrahim Traoré hier a fait son allocution et il a parlé d'une seule chose qui a commencé à faire trembler le RDR. Mais de quoi il parle? L'albinos noir c'est qui? Mais c'est qui l'albinos noir? Mais de quoi le président du Burkina parle? Fabien, on va écouter puis il revient. Bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Mais pourquoi cet albinos noir là fait trembler les gars qui sont en face là, les ruminants? Pourquoi ça les fait trembler? Pourquoi ça fait trembler le RDR? Pourquoi ça fait trembler Damon Ouattara? Hey, le monsieur il a fait son allocution hier où il a bien parlé, mais il a dit bientôt vous verrez un albinos noir et la guerre va finir. L'albinos noir c'est qui? Le RDR se pose des questions. D'autres disent non c'est Soro, d'autres disent non c'est Thiam, d'autres disent non c'est Gbagbo. Mais le RDR, vous n'êtes pas serein à ce point là? Vous n'êtes pas serein? Hey. Mais au début vous disiez un coup KO en 2020, un coup KO en 2015, un coup KO quand on va danser tout ça là. Mais maintenant vous dansez plus. Vous faites bien un coup KO là. On vous dit qu'il n'y aura pas d'élection dans notre pays. L'albinos noir arrive. Bienvenue au président de la transition. Il dit c'est du plus rien. Donc famille, vous avez tous écouté, vous avez écouté l'intervention de beaucoup de personnes, l'analyse de beaucoup de personnes, tout ce que les gens pensent par rapport à tout ce. Beaucoup de personnes font des analyses déjà sur comment tout le monde interprète, tout le monde donne son avis par rapport à ce qu'il a dit bien sûr. Le président Ibrahim Traoré par rapport à ça. Bon, chaque fois, ce que nous retenons, c'est que au niveau bien sûr de la République, au niveau bien sûr du gouvernement, au niveau de l'AES, la CEDEAO, chaque fois, le président n'a pas épargné les dirigeants des pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Bénin et d'autres concernant bien sûr l'intervention, les collaborations, bien sûr la sécurité, tout ça là, au niveau bien sûr de les pays avec les autres pays. Quelles sont bien sûr les choses, ce qu'ils font pour essayer d'améliorer les choses et quels sont les bilans. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire, ça fait 3 ans que le président Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina Faso. Donc, à un moment donné, chaque année, il faut faire le bilan. On a avancé, on est à quel niveau, tout ça là. Donc, le président s'est prêté à ces exercices-là pour essayer de répondre, en tout cas, faire comprendre la population, faire comprendre les Burkinabés, les populations intègrent tout ce qu'il a pu faire, ce qu'il pense faire, comment il voit les choses, et ça, c'est normal. Donc, moi, je ne vais pas faire les analyses, je ne vais pas décortiquer ce qu'il a dit, tout ce qu'il a parlé concernant ça. Vous avez assez attendu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des analyses professionnelles aussi, et bien sûr, d'autres ont dit ce qu'ils pensent par rapport à tout ce qu'il y a, et on avance. Je vais vous faire écouter beaucoup de la réaction des autres personnes et quelques parties, bien sûr, du président Ibrahim Traoré par rapport à ça. Et n'oubliez pas aussi, le président Tiani est en train de faire une tournée actuellement dans les pays de l'AES. C'est formidable. C'est formidable. Moi, je vois tellement une courtoisie, de l'amour qui partage, bien sûr, de la prophétie, de l'évolution, de la coalition, bien sûr, de la solidarité, surtout entre ces pays, en visitant le président Ibrahim Traoré, le président du Mali, le président Assimi Goïta et tout ça là. Lorsqu'il est visite, moi je pense que non, c'est très bien même fait parce que il y a beaucoup de chances. Parce que en parlant de la CEDEAO, en parlant de l'UEMOA, en parlant des monnaies, tout ça, ce qui va se passer désormais, vous verrez tout ça dans les jours à venir. Mais là, je pense qu'ils sont en train de vraiment de collaborer parce que il y a une. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Vous n'êtes pas contre le peuple ivoirien, mais contre les dirigeants qui donnent le gîte et le couvert aux déstabilisateurs du Burkina Faso. Peut-on avoir un dégel et un ambassadeur, un échange d'ambassadeurs entre les deux pays? Ça dépend de... De toute façon, ce n'est pas nous qui avons commencé cette situation. Moi, je me souviens au tout début, même le jour du 30 septembre, est-ce que l'une des premières personnes qui m'a appelé, ce n'était pas le président Alassane Ouattara. Et après, son petit frère est venu par 2 fois nous voir et tout ça. C'est vrai, on peut dire que les relations étaient bonnes, mais il a voulu qu'on suive une certaine direction. Mais comme vous avez dit, en tant que révolutionnaire, nous savons que nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour la révolution. Et la révolution, c'est une rupture. On ne peut pas suivre une certaine politique.
Et donc petit à petit, les relations ont commencé à ne pas aller. Et comme vous l'avez constaté, tous ceux qui ont voulu peut-être certains privilèges, quoi que ce soit, n'ont pas eu, se sont mis à se mettre contre nous, se sont déployés là-bas, sont entretenus, sécurisés et tout. On sait de quoi on parle, parce qu'ils savent aussi de quoi on parle, pour agir contre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui était venu ici en son temps. Nous avons observé ça pendant près de 2 ans. On les a parlé plusieurs fois. Ils nous ont dit non, il faut qu'on passe par les règles de l'art, il faut que la justice émette des mandats et tout ça. On a fait tout. Ils ne répondent pas. Monsieur le Président, ça ne marche pas. J'embraye avec la question de mon confrère pour rester sur la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire a une élection présidentielle cette année, dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire quand même. Et on craint qu'il y ait des violences. Et ça, ce n'est pas forcément la bienvenue. Parce que nous avons vécu malheureusement les années passées en Côte d'Ivoire avec les opérations Bahiri. Tout le monde a subi ça au Burkina. Aujourd'hui, vraiment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait... Et regardez tous ces équipements de façon merveilleuse, quoi. C'est combien de milliards? Ce n'est pas le prêt de quelqu'un, c'est l'argent du contribuable. Vous ne trouverez pas une seule banque dans le monde où vous partirez prendre un prêt pour payer des armes. Ça n'existe pas. C'est avec vos fonds propres que vous pouvez vous équiper. En tout cas, nous, on n'a pas eu cette occasion. Et si quelqu'un en connaît, peut-être qu'on est preneur. Et tout ce qu'on est en train d'acquérir, je vous ai dit une fois le montant, ce sont des milliards de dollars. Hein. Comment on fait? Où on a puisé l'argent? Mais cet argent était là. Il fallait assainir le domaine des finances, le commerce. Ibrahim Traoré parle d'un albinos noir. Les gens ont des idées arrêtées, chacun dit pour lui, surtout dans les grains. Chacun raconte n'importe quoi. Ouais. Moi, ma connaissance, je mets quiconque te défie. Regarde cette vidéo. Elle est albinos noir. Voilà albinos blanc. Oui. Ça, c'est un albinos noir. Je n'ai fini de parler. Quand tu suis AES, tu vas savoir de quoi sa vision. Allez, big up à tous. Force, peuple d'Afrique, welcome. Réunion, en parlant, avant de parler bilan de tout ce qui se passe, de ce qu'a dit le président, et comment on appelle le discours, bien l'interview, bien les questionnements, bien sûr, du président Ibrahim Traoré, capitaine de son armée, chef officier. Et bien sûr, n'oubliez pas, il y a eu, je crois, une rencontre de quelque chose en lien avec la CEDEAO où le Niger a participé. Mais les autres pays de l'AES n'ont pas participé. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce que le Niger, lui seul, est sorti pour aller participer. Est-ce que c'est pas une trahison? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça là? Le président a essayé de répondre de ça aussi. Mais on va revenir avec ça après pour essayer de vous décortiquer pour faire comprendre, parce qu'il y a les gens qui sont inquiets par rapport à ça. Mais moi, je vous dis déjà de vous inquiéter pas, ne vous inquiétez pas, parce que le Niger, le Burkina Faso et les Mali, ils savent tout ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, on est priés pour eux d'avancer, parce que les pays là font partie de l'Afrique et nous croyons bien sûr à leur gouvernance, à leur gouvernance. Voilà, de ceux qui sont à la tête, c'est veut dire. Donc, chers frères et sœurs, c'est vrai, c'est très bon. La solidarité, c'est important. Ce qui se passe, comment gérer, comment faire pour avoir confiance, pour avoir la confiance de la population, c'est important. Mais la confiance de la population au président Ibrahim Traoré, chers frères et sœurs, on ne peut pas discuter de ça avec le président Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé. Vous voyez sur les réseaux, même au pays, en présidentiel, c'est réel. Vous savez que le peuple est derrière lui. Sinon, les coups d'État, les tentatives, là, ça y aura au moins une tentative qui allait déjà reçue, qui allait déjà renverser le président. Mais c'est parce que, bien sûr. Le noir dont parlait le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas un individu physique, biologique. Le concept d'albinos noir est une métaphore qui renvoie à d'autres domaines. Alors, quels sont les autres domaines où le président Traoré peut nous inviter à penser? On peut les imaginer. Le président Traoré est un officier supérieur de l'armée, c'est le chef suprême des forces armées du Burkina Faso. Il peut implicitement évoquer une évolution technologique extraordinaire de l'armée burkinabé et même de l'armée sahélienne. Voilà la première hypothèse. Première hypothèse, l'albinos noir, c'est une évolution technologique extraordinaire des forces armées du Burkina Faso du Sahel. Et ça, nous ne savons exactement pas de quelle évolution il est question, mais on peut prendre une image. Les
Les Russes, par exemple, possèdent un missile qui est un missile inattrapable par les dispositifs de défense de tout l'Occident et même du monde entier. Il n'y a aucun dispositif antimissile capable de stopper le SNIC. Donc le missile Oreshnik, là, c'est un peu comme un albinos noir. Et quand il passe, tu ne le vois pas. Parce que, bon, il est noir, mais en fait, il est albinos. Donc, apparemment, il va avoir une peau noire, alors qu'en réalité, il est albinos. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, il passe dans la nuit, et comme lui-même, il est la nuit, tu ne le vois pas. Donc, première image. Il y a un deuxième sujet sur lequel il m'a vraiment agréablement intéressé. C'est la question économique des nationalisations. Les nationalisations. On a essayé de critiquer en direct le président Ibrahim Traoré au motif que, depuis qu'il est arrivé là, il serait en train de tout nationaliser. Les entreprises privées n'auraient plus la possibilité de faire des affaires comme au bon vieux temps. La libre concurrence, l'initiative, le profit, les marchés aux meilleurs, les marchés aux plus méritants, tout cela n'est pas évident. Mais chers amis, faites un tour de partage. Je ne sais pas pourquoi ils veulent m'empêcher de parler. Je dis pas ta mauvaise rêve. Je suis de ce point de vue comme le président Tchani. Monsieur Ibrahim Traoré, chef de la junte militaire à la tête du Burkina Faso. J'ai cru que vous aviez compris que la Côte d'Ivoire ne sera jamais votre camarade. Mais dans votre interview, vous venez de me confirmer que votre pathologie de fou... Le peuple est avec lui, hein, que je pense qu'il a la morale toujours, et comment on appelle le mental d'acier encore pour affronter tout ça là. Donc je pense que le bilan est révolutionnaire. Voilà, les bilans révolutionnaires. Donc vous voyez, aujourd'hui, l'équipement, c'est de l'argent. La route, un militaire qui vient, qui fait les routes, attention, qui alimente le pays. Mais moi je pense qu'avec les informations qu'on a, le pays n'est pas totalement récupéré par le président Ibrahim Traoré. Mais la majorité, l'effort, il y a beaucoup d'avancements. Voilà, selon l'information qu'on voit, c'est qu'il y a des parties aussi qui sont encore difficiles à voir quand vous voyez bien sûr les reportages, comment on alimente les autres personnes, comment on envoie les nourritures, tout ça là. Mais, avait dit aussi, je pense que les politiques, la façon dont gèrent le Bénin et le Burkina Faso, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, c'est pas des bons thèmes, ils sont pas dans les bons thèmes, ils sont pas bien. Mais le président essaie de rappeler à tout le monde aussi que non, attention, les peuples n'ont pas de problème, les pays n'ont même pas de problème, c'est les dirigeants, c'est la façon dont on dirige. Donc, pour lui, tout ça là va rentrer dans l'ordre avec le temps. Moi, je pense que c'est ce qu'il pense aussi, c'est ce qu'il pense. Donc, soyez confiants. Et là, le cas de la Côte d'Ivoire, vous voyez là où on entend le problème avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'on s'en... Vous voyez, il y a des gens qui se prévalent de gouverner toute l'Afrique de l'Ouest et qui sont les... Ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas, on les a dit clairement. Moi, j'ai des gens avec certains chefs d'État. Les gens de la mairie, des gens de la brigade verte là, ceux qui travaillent, mais ils avaient combien de mois d'arriéré? C'est pour ces intérêts-là, ces gens-là qui n'ont pas de travail, pour que les gens ne se battaient pas pour ça avant. On n'est pas venu vers nous pour nous dire. Moi, les femmes balaient devant chez moi, c'est un de mes hommes qui est sorti une fois, ils ont dit, ah, ça fait des mois, ainsi de suite, leur travail. Je me suis renseigné, on m'a dit, c'est vrai. J'ai dit de les payer. Il faut rattraper tout ce qu'elles ont raté. Il y en a qui avaient des dizaines de mois d'arriérés de salaire. On tend vers une élection, des élections présidentielles. Voilà. Et mais là, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Parce que aujourd'hui, vous voyez, l'histoire de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont liées. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire sans parler de Burkina Faso. Le Burkina Faso sans parler du Mali, c'est compliqué. Donc, il y a une chose que moi je veux que vous reteniez, c'est que quand la nécessité arrive, et bien sûr, les armées des pays collaborent et laissent les politiciens de côté parce que c'est nécessaire et c'est essentiel. Le président l'a dit là-bas. Maintenant, il y a une chose que vous voulez retenir avant qu'on ne parle, avant qu'on ne conclue avec l'albinos noir. C'est que le président dit que si la Côte d'Ivoire
ne subit pas ce que les terroristes font au président, au Burkinabé là, c'est parce que la Côte d'Ivoire, cette situation-là confirme encore que la Côte d'Ivoire a un lien ou bien un accord ou bien un contrat avec les terroristes. Bon, c'est logique dans ce qu'on entend. Si c'est le cas, c'est que c'est grave. Et c'est grave, franchement. Moi, je vous laisse ça. Si c'est le cas, c'est grave. Donc, j'aimerais que vous donniez vos avis surtout dans les commentaires pour essayer d'en discuter et de savoir ce qu'il y a. Donc, chaque fois, je suis pour donner nos avis. Merci pour. Donc, voilà. Merci.